Non mais... Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, vous me l'avez pas demandé, on s'en fout, je vous le dis quand même. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire plein de petits trucs parce que j'ai beaucoup de retard sur beaucoup de choses. Donc on s'est occupé d'autres tâches pendant la semaine qui étaient moins urgentes mais tout aussi importantes. Et puis, il fallait bien qu'on s'occupe aussi. Voilà, je vous ai super bien vendu le truc là, on le sent. Donc si vous êtes toujours là, c'est parti. On y va! Alors, ça fait un petit moment que j'ai envie d'attaquer ma cage d'escalier, qui est un petit peu vide. Alors, ça, bien évidemment, c'est magnifique. Et puis là, quand on monte les escaliers, ça fait très vide. Et encore plus quand on est en haut, où là, vraiment, on peut pas faire plus vite que ça. Donc, je vais pas vous surprendre, je vais installer des moulures tout le long, ici. Toute la montée. Je vais également mettre un lustre, mais ça je suis pas du tout sûre qu'on va y arriver parce qu'il est tellement énorme. Et comme vous le voyez pour mes escaliers, on n'est pas du tout sur quelque chose de droit, hein, c'est très courbé. Et je me voyais pas faire quelque chose de tout droit comme ça. Ça aurait fait super bizarre. Donc j'ai acheté des moulures souples. C'est super bizarre. Comme ça au moins je pourrais tout faire suivre. Bref, ça va être intéressant d'utiliser ça. En plus c'est super facile à couper. Donc je vais essayer de faire ça. J'ai moyennement confiance. Je sais pas du tout avec quoi coller ça. J'ai pas du tout acheté de colle pour ça. Ouais, peut-être que je le fasse. Alors maintenant que j'ai tout peint, je vais tester de coller tout ça. Je suis pas hyper confiante. Oh, c'est bouché. Rien de pire que ça. Quand la cartouche est sèche. Alors là, je crois que je suis passée par plusieurs stades d'émotion. L'incompréhension, la gêne, l'agacement, l'amusement, la désorientation, la passivité et le mépris. Ouais, c'est en faisant mes montages que je me rends compte de la personne que je suis et ça n'a pas toujours beaucoup de sens. Au final, j'ai collé les moulures avec de la néoprène parce que j'avais que ça, mais idéalement, il aurait fallu une colle à prise rapide parce que là, c'était pas ouf, ça arrêtait pas de tomber et j'ai fait des traces sur le mur. Et même si personne ne les verra, je vais faire une fixation dessus en passant tous les jours devant et en me maudissant d'avoir pris de la néoprène qui ne séchait pas vite. Ouais, il m'en faut peu. Bien évidemment, j'ai plus de batterie hier quand je l'ai installée, mais c'est bon, elle est là. Oh, ça glisse. Ça va. Tu vas m'aider? Ok, maintenant je vais peindre le soubassement en blanc. Donc il y a quand même une petite différence. Et comme ici j'ai fait toutes mes moulures en blanc, autant le mettre en blanc, ce sera un peu plus... ça habillera un petit peu plus. Bon, c'était un petit peu galère parce qu'en fait les angles ne sont pas du tout des angles à 45 degrés mais des angles à je sais pas combien de degrés, je sais pas combien j'ai découpé ça. C'était très chiant. Maintenant je vais essayer de coller ça du coup là-bas. Vamos! Alors j'ai pris deux types de moulures, des souples, celles qui sont jaunes, et des normales qui ne sont pas souples, donc ce sont les blanches. Voilà, pour pas que vous vous demandiez pourquoi j'ai des goûts douteux niveau couleur. Ok, je crois que c'est bon. J'en ai enfin une de posée. C'était une galère. Alors, une autre technique, je mets d'abord ceux qui sont tout durs et ensuite les souples. Comme ça, je peux faire mes découpes plus facilement, mes découpes d'angle, plutôt que de les deviner. Parce que mine de rien, ça demande énormément de calcul, tout ça, et les maths et moi, c'est vraiment... c'est une cata, vraiment, je suis mais nulle en maths, je sais pas faire mes calculs. Donc là, ouais, j'ai un petit peu galéré. Mais je pense que ça y est, on tient le bon bout. J'arrive à peu près à faire quelque chose de correct. Enfin, j'espère.
est le lendemain et là je vais peindre les... J'ai déjà commencé un petit peu. Les moulures souples parce qu'elles sont jaunes comparées aux autres. Et comme mon mari arrive tout à l'heure, j'ai envie qu'il voit ça tout près et qu'il se dise waouh, trop beau! Et voilà, et je passerai une deuxième couche ensuite sur l'ensemble. Peut-être demain après, non, je verrai. Maintenant que tout est poncé, j'ai pas passé de coup d'éponge dessus. Bon, je vais faire ça, je reviens. Ok, on peut commencer. Aujourd'hui il fait un temps pourri, donc on va s'occuper des combles de la longère, donc de la seconde maison dans laquelle mes parents dorment jusqu'à ce que leur maison soit prête. J'arrive pas à fermer. Jusqu'à ce que leur maison soit prête. Comme on savait pas quoi faire avec mon mari, on s'est dit bon, je sais qu'il adore la destruction, donc on va détruire tout le grenier. Je pense qu'il va aimer ça et moi je vais filmer. Comment ça tremble! Ouais, bah voilà l'agrandissement. Le sol tremble. Ça c'est le maximum. Très facilement, purée. Ça tenait pas de ouf. C'est presque trop facile. Oh. Mais c'est tellement mieux. Ah, c'est tellement mieux.
Je pense qu'il ira en enfer pour ça. Chérie, tu me fais peur. Tu veux pas? Ah oui, il faut scier ou quelque chose comme ça. Hein. Ils sont en train de bosser et moi... Trop mignon. Alors là, ils ont trouvé des tonnes de noix dans les cloisons et je me suis dit que c'était trop mignon et qu'il devait y avoir plein de petites bébêtes mignonnes derrière. Et puis la réalité m'a rattrapée. Attends, parce que du coup, il y a peut-être des petits cadavres au-dessus. Hein. Bah étonnamment, on en a trouvé qu'un seul au final. Une pauvre petite chauve-souris momifiée. C'est marrant qu'avant il détestait les poutres au point de tout coffrer. On dirait ma mère. C'est magnifique. Oh, il est tombé. Regardez. Alors si vous vous demandez à quoi ça ressemble de la poussière accumulée depuis près de 2 siècles, c'est à ça. Ça résiste, hein. T'as vu ça? Ouais. Il y avait plein de noix encore. Oh, et c'était fait encore une petite réserve. Ah, c'est plus une réserve, il a fait un gâteau là. Non mais, sérieux?
Tada! C'est tellement cool. Tellement poussiéreux aussi. Première pièce, pas de grand changement. Les escaliers avec la première pièce maintenant. Et toujours la petite dernière là-bas. Vous vous rappelez de ce trou? Là où il y avait des abeilles? Là c'est envahi de toile d'araignée. Alors ils m'ont mis de côté les anciennes coupures de journaux qui servaient à isoler, j'imagine. Qui datent de 1853. Les anciens papiers peints. Et derrière la porte avec les noms des anciennes personnes qui habitaient ici écrites dessus. Alors là on a tout déblayé parce qu'on voulait faire de la place pour pouvoir isoler toute la toiture. Et maintenant qu'on voit ça, franchement, on se demande si on l'aménagerait pas. C'était pas du tout prévu, on voulait juste en faire un débarras. Mais maintenant qu'on voit la superficie et qu'on voit les poutres, quand même, c'est super charmant. Et on se demande là avec mon chéri si on n'en ferait pas quelque chose. Est-ce qu'on en fait quelque chose? Est-ce qu'on en fait des chambres d'amis? Est-ce qu'on en fait un petit appart? Est-ce qu'on s'en servirait tout simplement? Je sais même pas. Donc voilà, j'ouvre la boîte à idées. Si jamais vous avez des petites idées sur ce qu'on pourrait faire ici, bah dites-moi en commentaire. Et puis voilà, en attendant on va mettre ce projet en stand-by. Le temps d'isoler ça, je ne sais pas quand, mais un jour. Quand on aura un petit peu de temps. Parce qu'il y en a pour, je pense qu'il y en a pour un bon mois d'isolation ici. Parce que là j'ai d'autres projets qui pressent un petit peu plus. Par exemple, faire un arbre. Ouais, un arbre. On va le fabriquer. En vrai je regarde... Ah! Il y a quelqu'un qui arrive. En vrai, je regarde des arbustes artificiels. Reese! J'achète des arbustes artificiels pour mettre dans le tunnel parce que si j'en mets un vrai, dès demain, il est... Voilà. Donc je regardais les arbustes, mais en plus de faire fake, ils étaient super chers. Et puis j'ai repensé à une vidéo de Lone Fox dans laquelle il faisait un arbuste avec une vraie branche et des fausses feuilles. Et je me suis dit, bah vas-y, on va faire pareil. Donc c'est parti. J'aime bien la branche qui est là-bas. Qui descend totalement, je pense qu'elle va pas tarder à se casser la gueule. On en a beaucoup d'ailleurs qui tombent. Je vais essayer de la couper, mais je garantis vraiment rien. En fait là on le voit pas mais la branche était dans le vide, il y a 3-4 mètres de hauteur juste au bout de mes pieds, donc j'étais en squat tout le long. J'ai donc scié la branche dans le vide, mais je vous montrerai pas ça parce que j'étais dans cette position là et c'était ridicule et j'assume absolument pas. Dieu. Je l'ai, ça y est. Ensuite, je l'ai mis dans un coin pour qu'il puisse sécher sans tomber sur les côtés. Alors ça a séché, ça y est, il tient. Maintenant, je vais couper les branches pour pas que ce soit dans le passage, pour que ce soit un peu plus esthétique. Alors au début, j'avais prévu de le mettre dans la petite pièce vide après le tunnel, c'est pour ça qu'on me voit ici. Puis après, je me suis dit qu'en fait, il serait mieux dans le tunnel en lui-même, donc il ne restera pas là. Ne vous inquiétez pas, ce sera beaucoup mieux après. Et je vais les recoller un peu plus en hauteur. Là, je prends mes fausses tiges et j'enlève toutes les feuilles, une par une. Et là, je vais faire un truc très chiant, très long, mais comme j'ai envie d'avoir un joli résultat, je le fais. Je vais peindre toutes les petites tiges en marron. Merde.
Ensuite, j'ai acheté un petit spot connecté chez Action. Je vais mettre ça. Un petit peu de mousse. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Nous, on s'est grave amusé à la faire en tout cas. Surtout mon mari s'est beaucoup amusé à tout détruire et moi à fabriquer des petites choses. Je vous dis à dans 2 semaines, il se pourrait qu'on commence enfin quelque chose qu'on attend depuis un petit moment. Vous avez déjà deviné, je pense. Je vous fais des gros bisous. Mouah.